étonné quand je m'aperçois que je suis exaucé quand je crie à toi. Qui suis-je pour que tu te rappelles de moi? Et qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? Je suis honoré d'être devant toi. Je viens t'apporter le meilleur de moi. Je te donne mon corps en vivant sacrifice. Je te donne mes mains, elles sont à ton service. Je te donne mon cœur et mon âme, fais-en ce que tu veux. Je ne te refuserai rien, car tout me vient de toi. Qui suis-je pour que tu te rappelles de moi? Qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? Je suis étonné quand je m'aperçois que je suis exaucé quand je crie à toi. Oui, qui suis-je pour que tu te rappelles de moi? Et qui suis-je pour que tu te souviennes? Je suis honoré d'être devant toi. Et je viens t'apporter le meilleur de moi. Oh, je te donne Mon corps en vivant sacrifice. Je te donne mes mains, elles sont à ton service. Je te donne mon cœur et mon âme, fais-en ce que tu veux. Je ne te refuserai rien. Oui, je te donne en vivant sacrifice. Et je te donne mes mains, elles sont à ton service. Je te donne mon cœur, mon âme, fais-en ce que tu veux. je ne te refuserai rien, car tout me vient de toi, 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 tout. Qui suis-je, Seigneur, pour que tu te souviennes de moi? Qui suis-je pour que tu te rappelles de moi? Je suis ton fils, alors tout ce qui m'appartient, je te le donne. Tout ce qui m'appartient, Je te le donne. mon argent et mes biens, Je te le donne. ma vie et mon destin, Je te le donne. je ne te refuserai rien. Je ne te refuserai rien. Tout ce qui m'appartient, Je te le donne. mon argent et mes biens, Je te le donne. ma vie et mon destin, Je te le donne. je ne te refuserai rien. Je ne te refuserai rien. Je te donne mon corps, Mon sacrifice. je te donne Mes mains, elles sont à ton service. je te donne mon cœur et mon âme. Je ne te refuserai rien. Je te donne mon corps. Je te donne mes mains, elles sont à ton service. Je te donne mon cœur, mon âme. Tout de moi, je ne te refuserai rien. Car tout me vient de toi. Tout me vient de toi.
Tout me vient de toi. Alléluia. Tout ce que tu as, eh bien, vient de Dieu. Et voilà pourquoi nous devons lui rendre continuellement des actions de grâce. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons préparer nos cœurs à l'écoute de la parole de ce jour, la parole que le Seigneur veut nous adresser ce jour. Alléluia. Alors que nos cœurs soient bien disposés et nous chantons ce cantique. Tu le feras encore. Entouré par des obstacles Difficile à surmonter. Mais tu ne m'abandonnes pas. Seigneur, en attendant la victoire, déjà gagné en toi. Mais tu ne m'abandonnes pas. Seigneur mon Dieu, tu tiens tes promesses. Tu es un Dieu fidèle, confiant dans tes bras. C'est mon chant de victoire. Tu es, Seigneur, tu tiens tes promesses. Tu es un Dieu fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Confiant dans tes bras, Seigneur. C'est mon chant de victoire. Tu ne me déçois pas. Non, Seigneur. J'ai confiance en toi, Seigneur. La nuit s'achèvera. Ta parole s'accomplira. Mon cœur louera encore ton nom. Chantons, oh Jésus, mon secours. Garde-moi Mon cœur louera encore ton nom. C'est vrai, Seigneur, et je crois que tu tiens tes promesses. Tu es un Dieu fidèle, oh oui, confiant dans tes bras, Jésus. C'est mon chant de victoire. Tu tiens tes promesses. Tu es un Dieu fidèle dans tes voies. Tu es confiant dans tes bras, Seigneur. C'est mon chant de victoire. Tu ne me déçois pas, alléluia. Oh mon Dieu, tu ne me déçois pas, tu es le Père fidèle, tu es le Père bienveillant, le Père le plus responsable, qui dit et qui accomplit, qui promet et qui réalise. Alléluia, qui prend soin de toi, même lorsque tu n'y penses pas, qui prend soin de tes enfants, de tes proches, qui a tracé, alléluia, un chemin d'avenir. Je sais que tu déplaces tes montagnes, et je crois. Tu le feras encore. Tu traces une voie, Jésus, dans le désert. Et je crois. Tu le feras encore. Je sais que tu déplaces les montagnes. Ce jour, je crois. Tu le feras encore. Tu traces une voie, Jésus, dans le désert. Et je crois. Tu le feras encore. Alors, célébrons notre Dieu, alléluia. Il le fera encore. Ce qu'il a fait hier, il va encore faire mieux. Alléluia. Célébrons.
notre célébration est un signe de foi et de victoire. Alléluia. Alors, chante avec ton voisin. Je sais que tu déplaces des montagnes. Et je crois, tu le feras certainement. Tu traces une voie, Jésus, dans Bruxelles. Et je crois, tu le feras maintenant. Je sais que tu déplaces des montagnes. Je crois fermement, tu le feras encore. Tu traces une voie, Jésus, dans le désert. Et je crois, tu le feras encore. Alors, je sais que tu déplaces des montagnes. Je crois, Seigneur, lorsque la parole sera proclamée, tu le feras encore dans le désert. Et je crois, Seigneur, tu le feras encore. Que tu le feras encore. Tu le feras, Seigneur, encore. Tu le feras, Seigneur, encore, encore. Tu le feras encore, encore. Tu le feras pour mon voisin, encore. Tu le feras pour notre pasteur Didier, encore. Tu le feras pour pasteur Nina, encore. Tu le feras pour pasteur Annie, alléluia. Célébrons notre Dieu, tu le feras encore. Est-ce que nous pouvons célébrer avec enthousiasme? Encore. Tu le feras encore. Et tu le feras. Que tu le feras. Est-ce que nous pouvons faire monter des louanges encore? Si tu as béni le voisin, tu vas me bénir encore. Pour la Belgique, encore. Pour l'Afrique, la RDC, encore. Tu le feras. Que tu le feras encore. Alors célébrons notre Dieu, alléluia. Acclamons notre Dieu, alléluia. 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 Tu le feras encore. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu le feras encore. Alléluia, quelles que soient les circonstances, tu le feras encore. Je ne suis pas encore guéri, mais je sais que tu le feras encore. Alléluia. Ma délivrance arrive, tu le feras encore. Alléluia. Est-ce que nous pouvons réveiller notre foi? Tu le feras encore. Que tu le feras encore. Encore, 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 encore. Que tu le feras encore. Alors célébrons le Seigneur par des acclamations. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonjour bien-aimés, nous avons un Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous allons saluer. Tu salues ton voisin en lui disant, nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Merci Seigneur. Nous avons un Dieu fidèle. Il ne change pas. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Nous allons nous tenir par deux et nous allons bénir notre Père Céleste. Lui qui est fidèle, il ne change pas. Encourage ton voisin. Tenons-nous par deux et bénissons notre Père Céleste. C'est notre Papa. Il est là pour nous. Il est là pour nous rassurer par son esprit. Il est là pour nous faire du bien. Il nous connaît. Alléluia. Et nous sommes ses enfants. Peu importe ta situation, sache que tu es l'enfant de Dieu et tu viens devant sa présence pour l'élever, l'adorer, parce qu'il prend soin de toi. Élevons nos voix pour bénir notre Père Céleste. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te célébrons, Père, toi qui es merveilleux. Nous te célébrons, toi qui ne changes pas. D'éternité en éternité, tu restes le même. Père, merci, merci pour ta faveur dans la vie de chaque personne ici présente, chaque personne connectée, Père. Nous te célébrons parce que nous savons que tu es fidèle. Nous te célébrons, Père, parce que nous savons que tu es bon.
Oui, tu es bon pour nous, Père. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Le Dieu plein d'amour, toi qui nous as élus. Tu nous as choisis, Seigneur, par ta grâce, par ta bonté. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as établis, Seigneur, dans ton glorieux royaume. Tu nous as donné la vie éternelle. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu nous as donné ton esprit, Seigneur. Ton esprit qui nous conseille. Ton esprit qui nous relève. Ton esprit qui nous parle. Ton esprit qui nous convainc. Ton esprit qui est là, qui travaille en notre faveur. Qui glorifie Jésus en nous. Alléluia. Tu nous as donné ton esprit qui aime au travers de nous, Seigneur. Alléluia. Tu nous as donné ton esprit qui travaille, Seigneur, pour que le nom de Jésus soit glorifié dans nos vies. Tu nous as donné ton esprit qui nous conseille, qui nous guide. Alléluia. Tu nous as donné ton esprit qui agit, Seigneur, qui agit au milieu de nous encore. Alléluia. Tu nous as donné ton esprit pour que nous soyons tes témoins. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu nous as donné ton esprit pour que nos cœurs soient touchés par toi, pour que nos vies soient transformées et que nos vies soient la source de vie pour les autres, que nos vies soient la source de bénédiction pour les autres, que nos vies soient la source d'amour pour les autres. Oh Père, merci. Merci, merci Seigneur, merci. Merci, nous venons simplement te dire merci. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissés des orphelins. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais tu nous as donné ton esprit, l'esprit consolateur, l'esprit qui est avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance au milieu de nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te célébrons parce que tu es là. Tu es là présent au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous, Seigneur, pour nous faire du bien. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Pour nous rassurer que nous sommes tes enfants. Oui, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Toi qui parles en nos cœurs, que nous sommes enfants de Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oui, tu nous rassures. Alléluia. Tu nous relèves. Merci Seigneur. Toi qui remplis nos cœurs de ton amour. Alléluia. Là où il y avait le rejet, tu remplis ce cœur de ton amour. Là où il y avait l'abondance, Seigneur, ton amour inonde nos cœurs. Nous venons simplement te dire merci. Merci, merci, merci Seigneur. Alléluia. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci parce que là où il y avait le désespoir, tu es là pour nous donner l'espoir, Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, 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 merci. Alléluia. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Jésus, tu es merveilleux. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu es là. Oui, tu es là, Seigneur, alléluia. Et nous te rendons grâce. Tu es là, nous te célébrons. Tu es là, nous t'honorons. Tu es là, Seigneur, pour changer, transformer nos vies. Tu es là, Seigneur, pour nous éclairer, nous illuminer, Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es là pour nous, Seigneur, alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Saint-Esprit, merci. Parce que tu es le seul qui peut toucher les cœurs. Merci parce que tu es le seul qui peut transformer les cœurs. Merci parce que tu es le seul. Alléluia. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta présence qui comble nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta présence qui inonde nos cœurs, qui est comme toi, Seigneur, qui est semblable à toi, Seigneur, qui est comparable à toi, Seigneur. Oh, nous bénissons ton nom. Parce que tu nous as donné ton esprit. Tu nous as donné ton esprit. Tu nous as donné ton esprit. Tu nous as donné ton esprit pour que nous puissions marcher tête haute. Tu nous as donné ton esprit pour qu'au travers des situations, alléluia, le nom de Jésus soit glorifié. Tu nous as donné ton esprit pour que face à la maladie, alléluia, le nom de Jésus soit glorifié. Tu nous as donné ton esprit pour que face aux difficultés, le nom de Jésus soit glorifié. Tu nous as donné ton esprit pour que nous puissions manifester la culture du royaume, de ton royaume, Seigneur, alléluia, là où tu nous as établis. Tu nous as donné ton esprit pour que nous puissions imiter Christ. Tu nous as donné ton esprit, alléluia, pour que nous puissions t'honorer. Pour que nous puissions t'honorer, Seigneur. Pour que nous puissions t'honorer. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta présence.
Merci Seigneur pour ta présence. Oui, nous aimons ta présence, Seigneur. Nous aimons ta présence. Alléluia. Nous acclamons ta présence. Nous acclamons ta présence, Seigneur. Tu es là au milieu de nous. Nous acclamons ta présence. Nous acclamons ta présence. Tu es là pour toucher nos cœurs. Tu es là pour changer nos vies. Tu es là pour transformer nos cœurs. Nous acclamons ta présence. Saint-Esprit, tu es là pour qu'au travers de nous, Jésus-Christ soit honoré. Tu es là pour que dans ce culte, Jésus-Christ soit honoré. Tu es là pour que Jésus soit élevé dans ce culte. Tu es là pour que Jésus soit élevé pendant ce temps de la parole. Tu es là pour que Jésus soit élevé dans le cœur de chacun. Tu es là pour que Jésus soit élevé dans la vie de chacun. Tu es là pour que Jésus soit élevé. Tu es là pour que Jésus soit connu et reconnu. Alléluia. Tu es là pour que les vies soient changées. Tu es là pour que les vies soient transformées. Tu es là pour que Jésus soit honoré. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Nous allons prier pour les enfants qui sont là. Nous allons bénir le Seigneur, déclarer les paroles, la parole de Dieu sur eux. Nous allons déclarer qu'ils sont la tête et non la queue. Ils sont le premier et non les derniers. Qu'ils appartiennent à Jésus. Qu'ils grandissent en taille et en sagesse. Et que leur vie glorifie Jésus. Prions les Seigneur pour les enfants qui sont dans la salle avec nous. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Pour chaque enfant, Seigneur, présent ici dans ce lieu. Nous te célébrons parce que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, nous te bénissons pour ces enfants. Parce que pour chacun de ces enfants, tu as un plan de paix et non de malheur. Pour chacun de ces enfants, tu as un avenir et de l'espérance. Merci pour ta protection divine sur chacun de ces enfants. Nous appelons la puissance du sang de Jésus sur chacun d'eux, Seigneur, pour qu'ils soient gardés, qu'ils soient protégés par toi, Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui accompagne chacun de ces enfants. Ils grandissent en taille et en sagesse. Merci, Seigneur, pour ta présence dans leur vie, Seigneur. Merci, Seigneur, toi qui agis en eux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui les accompagne et les éloigne de la mauvaise compagnie. Et les éloigne, Seigneur, de tout ce qui peut les empêcher d'accomplir leur destinée, d'accomplir ce dont, Seigneur, tu leur as envoyé sur cette terre. Nous bénissons ces enfants. Ils sont la tête et non la queue. Ils sont le premier et non le dernier. Ils sont appelés à réussir dans tous les domaines. Alléluia. C'est la solution de leur génération. Chaque enfant est la solution de sa génération. Nous prions pour les enfants ici présents. Nous prions pour les enfants de l'Église. Toi qui es le Dieu fidèle. Merci pour ta grâce, pour ta faveur dans chacun de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous allons prier pour la parole. Que le Seigneur puisse toucher nos cœurs. Le Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement et de la justice. C'est lui qui puisse encore agir dans nos cœurs. Qui puisse encore glorifier Jésus pendant ce temps de la parole. Prions les Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parle en nos cœurs. Parle en nos cœurs, Seigneur. Parle en nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui console, l'Esprit qui révèle Christ. Parle en nos cœurs, parle en nos cœurs, Seigneur. Que nos vies soient touchées encore au travers de cette parole. Que nos vies soient transformées au travers de ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, merci pour ta parole encore. Manifeste-toi. Nous te laissons la place. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons la place dans la vie de notre pasteur. Parle au travers de sa bouche. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Et convainc nos cœurs. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place. Parce que tu es là pour nous. Nous te laissons la place. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons déclarer les bénédictions que nous avons par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu les déclares, tu les saisis pour ta vie. Si tu es malade, sache que tu es racheté. Et c'est vrai. Tu le dis et le redis. Plus tu le dis, plus tu vas le croire et tu vas le voir se manifester. Alléluia. 1, 2, 3. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis une personne pardonnée et justifiée. Je suis délivré du monde et de l'esprit du monde. Et je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu.
Je suis guéri par le meurtrissure de Jésus-Christ à la croix. Je suis délivré de la malédiction. Je suis une personne bénie. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Je suis délivré de l'enfer et de la mort. Je suis établi dans le glorieux royaume de Dieu et j'ai la vie éternelle. Alléluia. Nous allons encore le répéter pour une dernière fois. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis une personne pardonnée et justifiée. Je suis délivré du monde et de l'esprit du monde. Et je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu. Je suis guéri par la meurtrissure de Jésus-Christ à la croix. Je suis délivré de la malédiction. Je suis une personne bénie. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Je suis délivré de l'enfer et de la mort. Je suis établi dans le glorieux royaume de Dieu et j'ai la vie éternelle. Alléluia. Acclamons pour le roi de rois qui nous a donné la vie éternelle. Tu es racheté par le sang de Jésus-Christ. Tu es guéri, tu es restauré. Relève ta tête, sache que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Nous allons déclarer notre foi au Seigneur. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour de mort. Le troisième jour, il est ressuscité de mort, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion de saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Nous allons enchaîner avec la loi de Dieu qui se trouve dans Exode 21 à 17. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni. C'est lui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère,
Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. Nous allons accueillir notre pasteur. Bonjour à tous, merci pour l'accueil, vous pouvez vous asseoir. Voilà. Bénissons le Seigneur qui nous a fait entrer dans une année formidable avec un thème formidable, imitateur de Dieu dans nos actes, dans nos paroles et dans notre raisonnement. Et nous sommes en train d'aborder le sous-thème imitateur de Dieu dans la famille. Alors je peux juste avoir un peu plus de basse dans mon micro, l'égalisation a changé, un peu plus de basse dans mon micro, merci, 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà, et on est à la limite du Larsen, donc il y a quelque chose qui résonne, utilisez le casque, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, non, ça résonne toujours un peu, encore, 1, 2, 1, 2, ok, ça commence à aller. Nous parlons depuis 2 ou 3 semaines de l'importance d'honorer notre Père Céleste pour que nous puissions être en mesure d'honorer nos parents terrestres. Et donc aujourd'hui, nous restons dans cette pensée et nous avons intitulé notre enseignement du jour « Imitateur de Dieu dans la famille ». Honorer notre Père Céleste dans notre gestion du temps. Nous allons parler de la gestion du temps. Honorer notre Père Céleste dans notre gestion du temps, bien sûr en toute obéissance, maturité et responsabilité. Nous avons vu l'importance de l'obéissance pour honorer Dieu. Nous avons vu l'importance de grandir, de croître, d'être mature, d'être responsable pour honorer Dieu. Et nous comprenons que la gestion du temps est essentielle. Et donc, nous voulons parler de honorer notre Père Céleste dans notre gestion du temps, en toute obéissance, maturité et responsabilité. 3 textes de référence ce dimanche. Le premier, sans surprise, Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. Le deuxième, Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Et le troisième, un texte qu'on a lu il y a quelques semaines, voire quelques mois, Éphésiens chapitre 5, verset 16. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Voilà, nous allons dans Éphésiens chapitre 3 d'abord, versets 14 et 15. Je peux vous demander de nous tenir debout, dernier effort. Nous pouvons nous tenir debout en signe de respect pour la parole de Dieu. Et j'encourage les enfants qui sont là. Nous insistons beaucoup qu'une fois par mois, les enfants de l'école de dimanche viennent participer au culte. C'est important pour eux, pour qu'ils prennent goût, qu'ils comprennent leur place à l'église jusqu'à ce qu'ils atteindront l'âge de pouvoir être là tous les dimanches. Alors, assurez-vous que vos enfants sont dans la salle. Ils n'ont rien à faire ni dans le couloir, ni en bas où ce sont les ados. Et donc, si vous êtes parents, vérifiez que vos enfants soient là. À côté de vous, c'est le mieux, mais au moins dans cette salle, c'est vraiment très important. Nous sommes dans une phase d'éducation et ça fait partie de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Ça permet aussi aux moniteurs de l'école du dimanche de pouvoir avoir au moins un jour, un dimanche où ils n'ont pas à faire plusieurs cultes, ils se concentrent un culte dans la salle. Et si vous, moniteurs, responsables des moniteurs, voyez un moniteur, même le jour où on est censé être là, qui n'est jamais là, ça veut dire que cette personne n'est pas capable de se nourrir alors qu'elle n'aille pas essayer de nourrir les enfants. Je suis toujours étonné de voir qu'on laisse certaines personnes irrégulières. Elle va s'absenter et je ne parle pas de l'école de dimanche, je parle d'autres ministères. Quelqu'un s'absente pendant 2 mois, 5 semaines, il arrive directement au ministère. C'est quelqu'un de dangereux. On a besoin d'être nourri pour pouvoir nourrir les autres. Voilà. Avant de lire la parole, il y a un frère, une sœur que le Seigneur a mis à côté de toi. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Et quand tu salues ton voisin, assure-toi que tu connaisses son prénom.
et que tu connaisses, présente-toi, n'hésite pas. Et si tu vois quelqu'un qui reste assis, qui ne se déplace pas, va vers cette personne. Elle attend que tu puisses lui dire bonjour. Parce qu'elle a vu que tu avais tellement envie de lui dire bonjour qu'elle attend que tu puisses tendre la main vers elle. Formidable. Ne repars pas de ces lieux sans apprendre un nouveau prénom. Identifie ceux qui sont assis là, va vers eux directement, tu te présentes avec chaleur. Si ça se trouve, c'est ton futur employeur, on ne sait jamais. Hein? Ça se passe à la Nouvelle-Jérusalem. La gestion du temps. Je voudrais vraiment que quand on lit ces textes qu'on a lus déjà à plusieurs reprises, que nous voyons la gestion du temps. Le maître des temps, c'est Dieu, et le Seigneur voudrait que nous puissions bien utiliser le temps qu'il nous a donné pour pouvoir l'honorer. Alors, le premier texte, Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. Nous lisons ceci. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre. » Amen. Dieu est le Père céleste, notre Père céleste. Dieu nous montre dans cette parole qu'il y a deux réalités. Le monde terrestre, et dans le monde terrestre, il y a les familles terrestres. Et pour les enfants qui sont au milieu de nous, la famille terrestre, c'est ton papa, ta maman, tes frères et sœurs. Et puis il y a le monde céleste, avec la famille céleste. Et la famille céleste, nous, enfants de Dieu, nous faisons partie de la famille céleste. Nos frères, ce sont les frères et sœurs de l'Église. Et notre Père, c'est Dieu. Et donc, que ce soit la famille terrestre ou la famille céleste, leur origine, leur Père, c'est Dieu. Deuxième texte, Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Nous parlons d'honorer notre Père céleste. Et ça va nous aider à honorer notre Père et notre Mère terrestre. Ensemble, nous lisons. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Amen. Nous honorons notre papa et notre maman parce que nous devons d'abord honorer notre Père Céleste. Et nous voulons lui faire plaisir. L'honorer, c'est être fier de lui, qu'il soit fier de nous. C'est le respecter, c'est le révérer. Et donc, il y a ce grand cadeau qu'il nous donne quand on l'honore, c'est que nous pouvons être heureux et nous pouvons vivre longtemps. Tu veux vivre longtemps? Ah ben, honore ton Dieu, honore ton Père Céleste, honore aussi tes parents sur la terre. Et nous sommes justement aujourd'hui, nous allons voir justement aujourd'hui comment nous pouvons honorer en gérant notre temps. Et le dernier texte que nous lisons qui nous l'explique, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 16. Éphésiens chapitre 5, verset 16, nous lisons « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Amen, nous pouvons nous asseoir. Alors, aux enfants qui sont ici avec nous, si vous savez lire et si vous savez écrire, chers enfants, je vous encourage de venir toujours avec un petit carnet. Et si aujourd'hui vous avez oublié de demander à vos parents ou à un tonton qui est à côté de vous donner une feuille et un bic, de vous prêter un bic, et écrivez 5 mots. Vous n'allez peut-être pas tout comprendre de ce que je vais dire, mais 5 mots que vous trouvez importants. Et puis, pendant la semaine, durant votre culte familial, vous allez échanger avec vos parents. Et si jamais vous êtes ici, vous dites, mais pasteur, nous on n'a pas de culte familial. Alors dites à vos parents que le pasteur a dit que nous devons avoir un culte familial parce qu'on doit pouvoir échanger de ce qu'on nous enseigne à l'école de dimanche et de ce qu'on nous enseigne à l'église. C'est vraiment capital. Voilà pour mes chers enfants qui sont avec nous. Et voilà, nous démarrons notre message. Donc, imitateur de Dieu dans la famille, honorer notre Père Céleste dans notre gestion du temps, en toute obéissance, maturité et responsabilité. Dis à ton voisin, la gestion du temps. En tant que fils et filles de Dieu, nous avons le devoir et la responsabilité d'honorer notre Père Céleste, comme je l'ai dit, en marchant d'une manière digne de notre vocation. C'est Éphésiens 4 qui nous le dit au verset 1, 2, 3, 4. Et donc nous avons ce devoir et cette responsabilité d'honorer notre Père Céleste en marchant d'une manière digne de la vocation de fils et de filles de Dieu. Et donc en étant ses imitateurs, Éphésiens 5, nous voulons honorer Dieu
nous devons marcher d'une manière qui honore notre Père, nous sommes ses fils, nous devons imiter Dieu. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Et j'ai parlé les 2 dimanches derniers de 2 façons d'honorer notre Père qui sont primordiales. La première chose, comment on va honorer Dieu, notre Père Céleste? Obéir à Dieu. Obéir à Dieu, donc écouter sa parole et la mettre en pratique. Et cette obéissance à Dieu, on va la reporter aussi à nos parents sur la terre. Parce que nous obéissons à Dieu, alors nous comprenons que nous devons aussi obéir à nos parents. Et donc, nous honorons Dieu en obéissant, en obéissant à ce qu'il nous dit, en écoutant, en faisant ce qu'il nous dit. Deuxième conseil que nous avons vu dimanche passé, comment nous pouvons honorer à Dieu, révérer Dieu, faire plaisir à Dieu, que Dieu soit fier de nous. En grandissant et en devenant des fils et des filles matures et responsables. Ça veut dire que Dieu peut nous confier des choses. Quand nous étions des petits-enfants, les parents s'occupaient de tout, ils sont là tout le temps, on doit les surveiller tout le temps, on doit nous surveiller tout le temps, on doit nous donner à manger, on doit nous amener aux toilettes. Mais quand nous grandissons, les parents peuvent nous responsabiliser. C'est la même chose avec Dieu. Un chrétien ne peut pas toujours être celui, on doit toujours prier pour lui. On doit toujours lui rendre visite. Ce ne sont pas des mauvaises choses. On doit toujours faire des choses pour lui. À un moment donné, Dieu a besoin que tu grandisses pour que toi, tu puisses prier pour les autres. Pour que toi, tu puisses aller rendre visite. On a besoin de croître. Et ça honore Dieu. Quand tu as un enfant qui ne grandit pas, ça inquiète les parents. Ça inquiète les parents. Dieu, parfois, s'inquiète de nous parce que nous ne grandissons pas. Et donc, vous voyez que honorer Dieu, c'est lui obéir, c'est grandir et devenir de fils et des filles responsables, et donc porter du fruit. Et c'est là que nous commençons à porter du fruit. Dimanche passé, j'ai parlé des preuves qui nous montrent que nous avons grandi. Ce sont les fruits. Tu deviens humble, ton amour devient fort, tu deviens un homme et une femme patients, tu es un homme de paix. Ce sont ces fruits-là qui nous montrent où nous en sommes dans notre croissance et là où nous avons besoin de travailler. Et j'ai parlé aussi j'ai parlé aussi quand je parlais des choses qui peuvent nous aider à honorer Dieu, c'est devenir des disciples. J'en ai pas beaucoup parlé, mais quand je parle d'être imitateur de Dieu, ça va dans le même sens. Devenir des disciples et puis faire d'autres disciples. Et donc, j'en ai pas beaucoup parlé, mais vous voyez qu'en parlant de grandir, de devenir responsable, automatiquement nous devenons des disciples, nous faisons des disciples parce que nous portons du fruit, et alors nous devenons vraiment ses imitateurs. Et donc, c'est cela que nous voulons faire. Honorer Dieu par notre obéissance, par notre croissance. Quel remède j'ai donné pour nous aider à obéir? Il y a 2 dimanches, je disais, quoi d'autre faire? Que faire? Obéir, c'est pas toujours facile. C'est un prix à payer. Nous nous offrons à Dieu. Romains chapitre 12 nous dit que nous devons nous offrir à lui, nous mettre à sa disposition. Je voudrais que vous puissiez déjà retenir que quand on parle de la gestion du temps, Dieu est le maître du temps. Si nous voulons lui obéir comme il faut, au moment où il faut, nous devons mettre le temps qu'il met à notre disposition, son temps qu'il nous prête. Nous devons aussi le lui rendre pour que nous puissions être disponibles pour lui obéir. Quelqu'un peut dire Amen. Donc je parle de ce qui peut nous aider à honorer Dieu par notre obéissance et par notre croissance. 1, nous offrir. 2, je disais il y a 2 semaines passées, c'est aussi, toujours Romains 12, accepter de changer, d'être transformé dans notre intelligence. Nous mettre à sa disposition, voir les choses autrement. Il y a des chrétiens qui veulent continuer à fonctionner comme chrétiens avec les principes qu'ils connaissent, et même quand la parole vient lui dire que ce principe que tu exerces depuis 10 ans est un peu à côté, parfois nous avons du mal. Oui, il y a un prix à payer. C'est accepter d'être bousculé dans nos raisonnements. Nous sommes en train de parler de ce qui peut nous aider à être des chrétiens obéissants et des chrétiens qui grandissons, qui croissons pour plaire à Dieu, pour honorer Dieu. Et la 3e chose, le dimanche passé, je disais, qu'est-ce qui peut nous aider à grandir? C'est venir encore une fois avec un cœur ouvert, Actes chapitre 2, verset 41, un bon cœur, un cœur réceptif, et alors persévérer. Il nous dit dans Actes chapitre 2, verset 41 à 47, les disciples, au début de l'église, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient. Ils persévéraient dans quoi? Dans la parole? Ils persévéraient dans quoi? Dans la communion fraternelle? Si tu n'es pas capable de dégager du temps pour la parole, tu seras limité dans ta persévérance.
Persévérer dans la communion fraternelle. Si tu n'es pas capable de dégager du temps pour passer du temps avec tes frères en Christ, tes sœurs en Christ, pour recevoir les grâces que certains frères ont et transmettre, tu seras coincé dans ta progression. Il persévérait dans la parole et on nous précise l'enseignement des apôtres. Donc, il y a la parole que tu lis, mais il y a la parole que tu as besoin de venir le dimanche pour pouvoir entendre et qui va t'aider dans la semaine. Il persévérait dans la communion fraternelle, c'est la complémentarité et l'unité. Troisièmement, il persévérait dans la fraction du pain. La fraction du pain, c'est le partage, c'est la sanctification. Tout ce qui nous rappelle que nous sommes morts en Jésus-Christ et ressuscités en Jésus-Christ. La Sainte Seine, mais pas que. Et il persévérait dans les prières. Si comme chrétien, tu n'arrives pas à gérer suffisamment ton temps pour dégager du temps dans la prière personnelle, mais aussi dans la prière en groupe, alors tu seras coincé dans ta croissance. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la gestion du temps parce qu'elle est primordiale pour nous aider à obéir, elle est primordiale pour nous aider à grandir et pour nous aider à croître et à porter du fruit. Et donc, je voudrais aborder 4 points aujourd'hui. Dès que j'ai fini mon introduction, que j'ai presque fini. 4 points. La première chose, c'est la prise de conscience. La prise de conscience que nous devons racheter le temps et la prise de conscience que les temps par lesquels nous sommes en train de passer sont difficiles. Racheter les temps car les jours sont mauvais. Nous devons prendre conscience que nous devons gagner du temps. Dieu nous donne le temps, mais je vais te dire quelque chose. Le temps perdu ne se récupère pas. Quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, le temps perdu ne se récupère pas. Le temps perdu, j'ai mis ça dans un de mes champs, je ne sais pas lequel. Donc nous devons être conscients, la prise de conscience que nous devons racheter le temps et la prise de conscience que les temps sont mauvais. Deuxième point, c'est quelles sont alors les priorités, vu que le temps est limité et que les temps sont mauvais. Quelles sont les priorités? Nous allons parler des priorités. Troisièmement, je vais juste effleurer parce que je n'aurai pas le temps. Nous allons parler des voleurs de temps, ceux qui nous volent le temps. Quelqu'un peut dire amen? Il y a des choses qui nous piquent du temps, qui nous veulent du temps. Je ne souhaite pas aborder cette prédication comme un coach, parce que vous allez, des coachs financiers, ils vont vous dire, ils vont vous donner des conseils au niveau des finances. Les coachs immobiliers vont vous donner des conseils au niveau immobilier. Mais nous voulons voir ça d'abord spirituellement. Comprendre spirituellement, c'est quoi les voleurs de temps. Et quand nous comprenons ça spirituellement, le Seigneur va nous aider à les identifier de manière concrète. Voilà, qu'est-ce qui pique mon temps? Qu'est-ce qui vole mon temps? Qu'est-ce qui fait que, après 10 années à la Nouvelle Jérusalem, bien que le matin, je ne viens pas du travail, je ne viens pas de Dinan, il y a une maman qui vient de Dinan et qui vient au culte de 9h. Qu'est-ce qui fait que je suis incapable d'arriver au culte pour participer au culte entièrement? C'est-à-dire le temps de la louange, de l'adoration, le temps de la parole, le temps de les offrandes, le temps de communiquer. Qu'est-ce qui fait? Je vous donne un simple exemple. Mais il faut d'abord comprendre que il y a un voleur qui vient me voler du temps. Et c'est valable dans tous les domaines. Et enfin, quatrièmement, nous verrons quelques pistes qui vont nous permettre de prendre des bonnes résolutions pour une meilleure gestion de temps. De prendre de bonnes résolutions pour une meilleure gestion de temps. Alors, je termine mon introduction en disant que notre Dieu, et c'est lui le propriétaire du temps. C'est lui le maître du temps. Et nous le voyons dans sa composante de l'éternité. Et pour ceux qui ont oublié, Éphésiens 5 est formidable parce que dans Éphésiens 5, nous avons les grands noms de Dieu. Et de ces grands noms, on peut en trouver des sous-noms qu'on connaît. Dieu est amour. Dieu est amour. Ça, c'est la première chose. Mais dans l'amour de Dieu, il y a aussi l'éternité de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Un amour dont on ne connaît pas la longueur, la profondeur, la largeur, la hauteur. En amour, on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça se termine. L'éternité. Éphésiens nous dit que Dieu est un Dieu de lumière. Et bien dans la lumière de Dieu, il y a l'éternité. Une lumière dont on ne connaît pas l'intensité, on ne sait pas évaluer, on ne sait pas la longueur, on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça se termine. Troisièmement, Éphésiens nous dit que Dieu est esprit. Quand vous allez dans Genèse chapitre 1, on nous dit au commencement, Dieu, la parole de Dieu. Au commencement, Dieu était là déjà. L'esprit de Dieu se mouvait.
l'Esprit arrive là dans Genèse 1, mais l'Esprit était déjà là. On ne sait pas où il commence, on ne sait pas où il se termine. Et donc, c'est ainsi que nous pouvons déduire de toutes ces choses que la quatrième grande famille qui décrit Dieu, c'est l'éternité. Notre Dieu est un Dieu éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Et dans l'éternité de Dieu, il y a deux composantes. La vie de Dieu. Et n'oubliez pas, toutes ces caractéristiques de Dieu, il nous les communique. Dieu est amour, il nous transmet son amour pour que nous puissions être ses imitateurs, imiter son amour. Dieu est lumière, il nous transmet sa lumière pour que nous puissions être ses imitateurs, transmettre son lumière. Dieu est esprit, il nous communique son esprit pour que nous puissions aussi transmettre son esprit. Dieu est éternel, il nous transmet son éternité pour que nous puissions aussi transmettre son éternité. Quelqu'un peut dire Amen. Et donc je disais, l'éternité de Dieu, il y a la vie. Quand on parle d'un Dieu qui est éternel, c'est la vie de Dieu. Si vous allez au dictionnaire, l'éternel, c'est l'éternité, c'est ce qu'il y a. S'il n'y a ni commencement, ni fin, ou bien ce qui a un commencement et ce qui a une fin. Écoutez, je comprenais avant l'éternité que Dieu nous donnait, nous les êtres humains, que nous avons sur la terre un commencement, mais nous n'avons pas de fin. Mais quand vous lisez bien Éphésiens chapitre 1, on nous dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà conçus. Quelqu'un peut dire Amen. Et donc ça veut dire que dans la vision de Dieu, dans la pensée de Dieu, nous étions déjà là. Quand on dit avant la fondation du monde, c'est l'infini. Quelqu'un peut dire Amen. Ça veut dire que si nous avons un démarrage fini, précis sur la terre, mais dans la pensée de Dieu, dans le projet de Dieu, nous avons aussi une éternité infinie au démarrage, et bien sûr, nous avons une éternité infinie dans la fin des temps. Quelqu'un peut dire Amen. Donc l'éternité de Dieu, c'est la vie de Dieu, et alors là où je voulais arriver, c'est l'intemporalité de Dieu. C'est-à-dire qu'il maîtrise le temps. Et donc, quand nous comprenons que Dieu maîtrise le temps, nous comprenons que le propriétaire du temps qu'il met à notre disposition, c'est lui. Quelqu'un peut dire Amen. Et notre problème, c'est ce conflit entre le temps que nous voulons mettre dans notre façon de comprendre les choses, dans notre organisation, et le temps que Dieu lui dit non, je voudrais que tu puisses utiliser le temps que je mette à ta disposition de telle manière pour pouvoir m'honorer. Et c'est le but de cette prédication, pour que nous puissions comprendre que le maître du temps, c'est Dieu, dans son éternité, mais il nous communique cette capacité de pouvoir recevoir, non seulement recevoir son temps, mais l'utiliser comme lui, il aimerait bien qu'on puisse l'utiliser pour honorer Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Et le processus, c'est qui nous amène à cette éternité, c'est quand nous recevons, nous acceptons l'amour de Dieu, la lumière de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'éternité de Dieu. Nous mourrons avec Christ et nous ressuscitons par l'œuvre de la croix. Nous devenons fils et filles de Dieu. Et alors nous recevons le package de l'éternité, la vie de Dieu, et le temps de Dieu et la capacité de pouvoir bien gérer le temps de Dieu. Alors nous avançons, après cette longue introduction, dans notre premier point. Dis à ton voisin, le pasteur avance enfin dans son premier point. Premier point, c'est la prise de conscience. Éphésiens chapitre 5, verset 16, il dit « Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. » Traduction top dit ceci, que nous devons mettre à profit le temps présent. Nous devons mettre à profit le temps présent. Français courant dit, faisons un bon usage du temps présent. Donc le temps, le maître des temps, c'est Dieu. Il nous met à disposition ce temps, mais pour être ses imitateurs, pour l'honorer, nous devons mettre à profit le temps. Combien de fois, frères et sœurs, si chacun réalise certaines journées, tu termines la journée et tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de cette journée? Et on ne fait pas toujours des mauvaises choses. Tu fais des bonnes choses ici, tu fais des bonnes choses là-bas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et donc la prise de conscience d'abord que le temps passe vite, le temps perdu ne se récupère pas, le temps est précieux et donc nous devons le racheter. Nous devons en faire une bonne usage, première prise de conscience. Et la deuxième prise de conscience, c'est que les jours sont mauvais, les jours sont mauvais. Les temps sont mauvais. Et j'ai parlé un peu de ces choses
quand je parlais de Dieu qui est lumière. Allez, retourner quelques semaines en arrière, j'en ai un peu parlé, mais cette fois-ci, j'en parle vraiment dans cette perspective d'honorer notre Père en rachetant le temps. Et donc, les jours sont mauvais, c'est l'autre réalité. 2 Timothée, chapitre 3. On peut tourner nos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 3. C'est un texte que j'ai lu, que j'ai relu, parce que on peut le voir sur plusieurs angles. On peut le voir sur la réalité des jours mauvais, mais tout à l'heure, nous y reviendrons rapidement parce qu'on n'aura pas le temps pour voir les voleurs de temps, les choses qui nous piquent spirituellement du temps. Les jours sont mauvais. Sache que, verset 1er, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous voyez, quand on dit dans les derniers jours, on parle encore du temps. Nous sommes dans les derniers jours. C'est le temps encore. Et puis, il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des moments, on parle encore du temps. Et qu'est-ce qui va se passer qui fait que les jours sont mauvais? Voici ce qu'il va décrire ici. Ça ne se passe pas que dans le monde. Le contexte de 2 Timothée, c'est que ça se passe même dans l'église. Parce que Satan, les hommes du monde, il les a déjà, il les gère déjà. Donc, qu'est-ce qui lui intéresse? C'est venir dans l'église pour atténuer la lumière de l'église, pour diminuer l'amour, la foi de l'église, pour essayer de faire sortir l'esprit de l'église, pour enlever l'éternité. Et donc, cette réalité, c'est même dans l'église. Il dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ça, c'est les difficultés des temps. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Nous sommes en train de parler de honorer notre Père Céleste. Mais dans les temps de la fin, Satan vient mettre un esprit de rébellion. Quelqu'un peut dire Amen. Tu vas voir juste ton fils un jour comme ça. Il change d'attitude, il change de langage. Et parfois, il part de la maison. Ce sont des choses. Et nous, comme fils et filles de Dieu, la rébellion contre notre Père est une réalité des temps de la fin. Et donc, c'est pour ça que nous ne pouvons pas perdre le temps. Parce que pendant que nous perdons le temps à ne pas persévérer dans la parole, à ne pas persévérer dans la communion fraternelle, à ne pas persévérer dans la fraction du pain, à ne pas persévérer dans les prières, l'esprit de rébellion est en train d'entrer. Et je sais que dans plusieurs maisons, l'esprit de rébellion est déjà là, très actif. Mais je dis à quelqu'un ce matin, il n'y a pas de fatalité. Le maître du temps peut faire en sorte que là où nous avons perdu le temps, si nous nous tournons vers lui, il peut s'arranger pour que nous puissions nous retrouver à un endroit où nous pouvons encore avancer. Quelqu'un peut dire Amen. Il n'y a pas de fatalité. Dans les jours, les gens seront ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux. C'est les caractéristiques des temps de la fin, mais c'est aussi les pièges. Tu fais du bien à quelqu'un, il te répond mal, ça commence à créer des aigreurs. Au lieu d'utiliser le temps pour bâtir, maintenant on doit d'abord utiliser le temps pour faire la cure d'âme, pour nettoyer. Et pendant ce temps, la maison est en train d'attendre que toi, l'ouvrier, tu puisses faire ton rôle. Tu es le maçon. Sans le maçon, cette maison ne va pas grandir. Vous voyez que ce sont non seulement les réalités des temps de la fin, mais ce sont des voleurs de temps. Quelqu'un peut dire Amen. Ça nous bouffe du temps. Dans les derniers jours, les gens seront calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et le summum du summum, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Ayant l'apparence de la piété, frères et sœurs, ça nous est déjà tous arrivé, n'est-ce pas? Tu ne vas pas bien, mais tu fais semblant d'aller bien. C'est l'apparence, et ça nous guette. Et Satan, c'est ce qu'il veut faire. Que nous puissions être des bons comédiens. Parce que quand tu es dans la comédie, tu entres dans la sphère du mensonge. Ça, c'est le territoire de l'ennemi. Au lieu de bâtir, tu commences tu prends beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour la façade, pour l'apparence, alors que les fondations sont en train de s'écrouler. Tu vois que c'est un bouffeur de temps et c'est aussi une réalité des temps de la fin. Et Paul s'adresse à Timothée, lui dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Je voudrais que quand nous entrons dans nos troisième point et que nous allons voir un peu, peut-être pas aujourd'hui, mais nous toucherons un tout petit peu, les bouffeurs de temps, que tu puisses aussi identifier les voleurs de temps, les voleurs de temps dans ton entourage, ces gens-là qui te sucent beaucoup d'énergie et finalement, chez eux, ça ne les fait pas avancer. Chez toi, ça te fait reculer. Ce sont des voleurs de temps. Paul dit, éloigne-toi de ces personnes-là. Quelqu'un peut dire Amen.
nous sommes en train de parler de la prise de conscience. Prise de conscience que nous devons racheter le temps. Prise de conscience que les temps sont difficiles et les temps sont mauvais. Toujours dans ce premier point-là, il y a un texte que j'aime beaucoup, Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 7. Ecclésiaste, pour ceux qui n'ont plus lu la Bible entièrement depuis longtemps, il y a les psaumes, les proverbes, cantiques des cantiques, Ecclésiaste. Je sais qu'avec les Bibles, tu appuies seulement « Dioup ». Alors, les Bibles électroniques, parfois ça nous fait oublier l'ordre des livres. C'est bien de parfois connaître l'ordre des livres. Ça peut parfois nous être utile. Ecclésiaste. Est-ce que vous êtes là? Racheter le temps. Je disais ce matin, des prédications comme celle-ci, j'ai vraiment besoin que l'Église entière puisse l'entendre. Et donc, je suis toujours embêté quand il y a une partie de l'Église qui n'est pas là. Donc, je suis content parce qu'il y a les enfants qui sont là, mais je suis embêté parce que les encadreurs de nos monos ne sont pas là, notamment parce que parfois, en termes d'organisation ou en termes d'effectifs, c'est compliqué. Et donc, nous devons pouvoir identifier les failles dans notre fonctionnement d'Église et puis suivre l'appel de Dieu. Peut-être le Seigneur te dit, va à l'école de dimanche, comme ça tu vas soulager les moniteurs, pour que les moniteurs puissent aussi avoir le temps de se nourrir. Va chez les ados, va à l'équipe audiovisuelle, pour pouvoir leur soulager. Comme ça, les caméramens, les gens de l'audiovisuel ne sont pas obligés de faire tous les cultes sans avoir de temps en temps le temps de participer à un culte et de comprendre que quand tu chantes, si la phrase arrive après le moment où tu vas chanter, c'est très difficile. Et ça, ce sont des choses qu'ils ne peuvent comprendre que quand eux-mêmes, ils sont là. Mais ils sont en effectif réduit. Et donc, vous voyez que racheter le temps, quand on voit cette manière collectivement, c'est aussi s'insérer, voir là où le Seigneur a besoin des bras pour que quelqu'un utilise son temps convenablement et qui ne déborde pas par manque d'effectifs. Et donc là où il déborde, ça veut dire que quelque part, il lui manque quelque chose pour pouvoir utiliser convenablement son temps. Je suis en train de parler de la première chose, la prise de conscience, racheter le temps. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a un temps pour tout. Je disais ce matin au premier culte, nous avions la chorale Vie Nouvelle. C'est un chant où il y a un temps pour tout. C'est un chouette chant. Mais je disais parfois, quand on met des chants et qu'on met des chants profonds et qu'on met certains rythmes, ça nous éloigne de la profondeur. Et là, on est en train de danser, c'est pas une mauvaise chose. Mais ça veut dire qu'au contraire, on doit faire attention. C'est un chant où on doit se revenir en nous-mêmes. Il y a un temps pour tout, mon frère. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Quand il dit sous les cieux, ça veut dire chez nous, sur la terre. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a un temps pour tout. C'est le moment de donner naissance. Et c'est pour ça que quand nous avons des départs prématurés, ça nous fait mal parce que nous sentons qu'il y a un souci. De temps en temps, c'est Dieu qui le veut, mais pas toujours. On met parfois la volonté de Dieu sur des choses où certains peut-être ont été négligents, ils ont oublié. Il y a peut-être d'autres responsables, un médecin a mal agi. Parfois, il y a d'autres causes qui ne sont pas Dieu. Et on met la faute sur Dieu. Il y a des fois où c'est Dieu, mais ce n'est pas toujours Dieu. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher. Quelqu'un peut dire Amen. C'est le moment où le Seigneur veut que tu sèmes, que tu puisses semer. Et toi, non, tu es en train de chercher la petite bête pour l'enlever. Pendant ce temps, tu ne sèmes pas. Tu ne sèmes pas. Ce que j'aime bien, je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, c'est qu'on essaie d'encourager les gens à diversifier leur culture. Et donc, cette culture-là, tu es en train de la semer. L'autre, elle est déjà en train de grandir. Et l'autre, tu es en train d'enlever pour que tu ne sois jamais privé d'un moment pour semer, pour que tu ne sois jamais privé d'une nourriture pour manger, pour que tu ne sois pas privé d'un moment où tu dois nettoyer, arracher. Mais donc on comprend qu'il y a un temps pour tout, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer, bon, comprenez ça spirituellement, j'ai pas le temps de m'attarder, un temps pour guérir, quelqu'un peut dire Amen. On ne peut pas accepter des maladies qui nous clouent éternellement. À un moment donné, on doit dire, Seigneur, c'était le temps d'être malade. Maintenant, ça doit être le temps de ma guérison. Amen. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir.
Te voilà toujours en train d'abattre. Je cherche les sorciers. Tel est sorcier. Maman Nangoy. Ça veut dire littéralement maman de moi. Ma maman. Bon, je traduis. Je traduis littéralement. Oh, non. Tu ne peux pas être toujours en train de tourner partout par là et abattre ceci. Et c'est pour cette raison, les prières là où on est toujours en train de détruire. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas que la destruction dans le combat spirituel. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Il y a un temps où tu te soumets à Dieu. Il y a un temps où tu te donnes à Dieu. Il y a un temps où tu te donnes à Dieu. Et puis alors, il y a un temps pour combattre. C'est pour ça que dans la prière du Notre Père, ah là là, nous commençons par la bénédiction. Nous bénissons notre Père. Vous savez, même dans la prière, il y a un temps pour tout. Je suis très strict par rapport à ces choses-là. Depuis que je découvre et je redécouvre la prière du Notre Père. Vous savez, il y a une prière qu'on fait qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas au bon moment. Nous entrons dans un culte comme celui-ci. Et qu'est-ce que nous faisions avant? Est-ce que nous pouvons recommander ce culte entre les mains du Seigneur? Ça veut dire quoi, recommander? Ça veut dire que demander à Dieu d'être présent et de diriger. Or, la prière du Notre Père commence comment? Notre Père. Dieu nous dit dans sa parole, c'est Jésus qui parle, dit... Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quelle est la première chose que nous devons faire quand nous arrivons dans un moment de prière, dans un moment de... Peu importe, n'importe quelle prière, dans un moment de louange. La première chose que le Seigneur veut que nous puissions faire, c'est le louer, le célébrer. C'est vrai, tu ne te sens peut-être pas digne. C'est vrai que tu sais que tu n'es pas parfait. Mais tu es devant ton Père. Ton Père te permet de lui dire d'abord merci. Quelqu'un peut dire Amen. Imaginez ton fils à chaque fois qu'il vient. Directement, il fait des demandes. À un moment donné, ça va quand même t'énerver. Non, vous voyez, donc, c'est pas une mauvaise prière. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas une mauvaise prière de recommander. Non, nous remercions, nous adorons, nous engageons, nous nous consacrons, que ton nom soit sanctifié. Nous invoquons le règne, nous nous soumettons à sa volonté. Et puis après, nous venons alors lui présenter nos demandes. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a un temps pour tout. Nous sommes en train de parler de la prise de conscience. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. C'est pour cette raison, même quand le deuil nous frappe, tu ne peux pas, pendant des années, vivre toujours sur le départ. Même si on peut comprendre cette tristesse. Je peux la comprendre. Mais à un moment donné, tu dois prendre ta responsabilité. Tu dis, Seigneur, j'ai suffisamment pleuré. Ma vie sur terre n'est pas une vie où je dois pleurer en permanence. Quelqu'un peut dire Amen. Et vous allez voir qu'on peut cajoler nos deuils. Oh, tu sais, en telle année. Et pendant 1 année, 2 années, 3 années. Vous savez, dans mon ministère, j'entre dans un bureau qui a été occupé par quelqu'un qui est mort. Et donc, j'ai quelques souvenirs qui me montrent que cette personne est morte. Mais je ne veux pas que ça soit quelque chose où j'entre... Oui, j'ai pleuré quelques fois au début, mais je ne peux pas fonctionner dans le deuil éternellement, parce qu'il y a une responsabilité que Dieu me donne. Une responsabilité sur ma famille, une responsabilité sur l'Église. J'ai besoin d'être fort pour pouvoir fortifier quelqu'un. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors arrête de pleurer, il y a un temps pour tout. Arrête de pleurer. Cet homme-là a été méchant, il t'a abandonné. Oui, pleure, il y a un temps pour pleurer, pleure. Mais il faut que tu te relèves, parce qu'en pleurant, tu perds ta beauté. Et le bel homme qui voudrait te regarder, il ne voit pas ta beauté à cause de tes pleurs. Essuie tes larmes, ma sœur. Il y a un temps pour tout. Parce que le Seigneur veut que tu puisses l'honorer dans le mariage. Le travail que tu as perdu. Ce qui est bien, c'est que Dieu nous permet de récupérer le temps. Dans ma vie, je vous en parle souvent, au niveau des études, je suis arrivé sans rater d'année jusqu'en première licence. Très bien. Bon, avec quelques zigzags, mais on est quand même arrivé. Mais après, l'esprit de ralentissement du temps est venu me perturber. Et je donne souvent cet exemple. Je me rappelle d'un jour, dans mes années où j'avais un peu de temps, je faisais un job de livraison de pizza. Il n'y a pas de problème d'être livreur de pizza quand on est étudiant. Amen, il faut le faire de temps en temps. J'arrive quelque part, je sonne. Hey, qui m'a dit d'aller livrer des pizzas dans le quartier où les gens de mon école habitent? J'ouvre, j'avais vu le nom, mais vous savez, j'avais pas fait le lien. Pourtant, cette fille-là, on a fait quand même plusieurs années dans la même classe au secondaire. J'ouvre, je reconnais.
Bon, je ne vais pas faire semblant parce que j'étais assez reconnaissable. Parfois, tu peux faire semblant, mais là, tu ne peux pas, on te reconnaît directement. Et je vois, avec le chèque repas qu'elle me donne, je comprends qu'elle, elle a terminé ses études. Elle travaille encore, pendant que moi, je suis encore en train de livrer les pizzas. Là, tu fais le malin, tu rigoles un peu, quelques blagues. Et puis quand tu pars vraiment honteux. Pour dire, Seigneur, jusqu'à quand? Mais une chose que j'ai appris, c'est à servir le Seigneur. Ça va? Servir le Seigneur, c'est tout ce que j'ai appris. Et le chemin a été très long, mais je bénis le Seigneur parce que le dernier travail que j'ai eu, quand je regarde certaines personnes, même certains ingénieurs qui ont terminé avant moi, honnêtement, c'est un travail où je pouvais lever la tête, être content, et des gratifications, et du salaire, et des responsabilités. Vous savez, je dirigeais des chantiers, je me rappelle, au Grand-Duché du Luxembourg, un jour, je pense que c'est la seule fois, là-bas, les règles sont différentes. J'arrive sur un chantier. Et puis je vois mon nom en grand parce que j'étais le responsable de ce chantier-là pour ma société. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Des petites choses, c'est pas très important en soi, mais ça fait plaisir. Et tu te dis que finalement, c'est vrai que le temps est passé. J'ai perdu beaucoup de temps. Mais quand tu te donnes à Dieu, quand tu te mets à la disposition de Dieu, Dieu connaît le chemin qu'il peut te faire passer pour que tu puisses à un moment donné arriver, lever la tête et continuer à le servir. Quelqu'un peut dire amen. Il y a un temps pour tout. Alors, justement, j'ai anticipé. Le deuxième point, c'est les priorités. Il faut comprendre les priorités. Quelles sont les priorités? Et c'est là que nous nous perdons parce que le temps que Dieu nous donne pour quelque chose, nous l'utilisons pour autre chose. Les priorités. Ah, je suis trop lent. Matthieu 6,33, c'est un texte que nous connaissons beaucoup. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. De quelles choses il parle? Le manger, le boire, le vêtement. Et parfois, vous voyez que nous mettons beaucoup d'énergie pour que le Seigneur nous donne à manger, pour que le Seigneur nous donne à boire. Alors que la nourriture, nous dit Jésus, que nous devons avoir, c'est faire la volonté de Dieu. Et pendant que nous faisons la volonté de Dieu, pendant que nous cherchons à ce que le royaume de Dieu avance, pendant que nous cherchons à honorer Dieu, Dieu se souvient de nous. Et Dieu règle l'histoire de manger, Dieu règle l'histoire de s'habiller, Dieu règle l'histoire de travailler. Quelqu'un peut dire amen? Nos priorités. Mon frère, je voudrais que tu puisses revoir tes priorités. Ma soeur, que tu puisses revoir tes priorités dans la gestion de ton temps. À quoi ça? Qu'est-ce que Dieu gagne dans ton agenda actuel? Qu'est-ce que Dieu gagne dans la façon dont ta semaine est organisée? Quelle est la place du royaume de Dieu? Et vous savez, quand on fait tous ces programmes, par exemple, de prière, c'est parce qu'on comprend qu'à un moment donné, je dois m'organiser pour venir prier. Par exemple, je vous donne la dédicace, la prière de dédicace. C'est pas quelque chose qu'on fait pour s'amuser. Non, 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 non. Moi, j'ai travaillé dans la maintenance. La maintenance, ça veut dire que tu anticipes. Tu règles, tu regardes et tu anticipes pour que demain, s'il y a un problème qui arrive sur une installation, si elle a déjà été maintenue, tu as déjà identifié certains problèmes et tu les as déjà arrangés. Et la casse est vraiment limitée. Et quand nous venons à la dédicace, c'est la même chose que nous faisons le 31. Beaucoup de chrétiens de la Nouvelle-Jérusalem ont compris que le 31, on doit venir ici pour 1. Rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu. 2. Lui confier l'année, mais certains pensent qu'après tout va comme sur des roulettes. Et beaucoup de chrétiens pensent, quand ils passent par certaines situations difficiles, ils se disent non, Dieu le sait. Non, Dieu le sait, oui, Dieu le sait, mais Dieu a institué la prière parce qu'il y a un pouvoir qui nous donne au travers de la prière. Quand nous venons au début du mois, nous regardons le mois passé et nous lui disons, Seigneur, tu nous as épargnés, tu nous as protégés. Vous savez, le mois ici, on a eu quelques décès. Mais on a eu, par exemple, Papa Théo qui était à l'hôpital, hospitalisé. Ce matin, il était là, au culte. Et nous disons merci. Quand nous avons fini de dire merci à notre Père, nous sommes consacrés, que ton nom soit sanctifié. Nous avons élevé la puissance de son règne. Nous avons décidé de faire sa volonté. Alors là, nous pouvons lui consacrer le mois qui vient. Et donc, celui qui comprend spirituellement que la dédicace, c'est pas de la blague. C'est pas juste un truc que le pasteur Didier a rajouté pour mettre sa marque. Ça, tu n'as rien compris. Non, c'est une anticipation sur un certain nombre de choses par la louange et par la consécration. Quelqu'un peut dire amen. Il y a un temps pour tout. Et la priorité, c'est le royaume de Dieu. C'est comment on gère notre temps. En fonction des besoins de Dieu. Je suis en train de parler de nos priorités. Marc 11, 12 à 14.
Jean 15, je parle de deuxième point, les priorités. Jésus dit, verset 1, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Nous avons vu ça pendant toute une année l'année passée, mais nous voulons voir ça sous la notion de gestion du temps. Il dit, qu'est-ce qu'il faut au fait? Le Seigneur, il attend que nous puissions porter du fruit. Et si tu veux porter du fruit, tu dois demeurer en lui. Et certains chrétiens ne portent pas du fruit, nous ne portons pas parfois du fruit parce que nous ne demeurons pas en lui. C'est quoi demeurer? C'est saisir l'amour de Dieu et donner l'amour de Dieu. Toi, tu es encore, après des années, tu es toujours dans la phase de recevoir l'amour de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose. Nous en avons besoin pour vivre. Mais le Seigneur voudrait que tu puisses donner l'amour de Dieu. Et il dit que celui qui ne porte pas du fruit, je le retranche. Il y a des hommes et des femmes, et nous, parfois, comme chrétiens, comme fils de Dieu, par moments, le Seigneur nous regarde et nous dit, mais jusqu'à quand tu vas faire cette chose sans que ça porte du fruit? Quand tu vas comprendre qu'il faut arrêter ça, tu es en train de perdre le temps. Et quand nous sommes branchés sur sa parole, là, le Seigneur peut nous éclairer pour nous montrer les voleurs de temps, pour dire, j'ai mis beaucoup d'énergie parce qu'à un moment donné, je ne t'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté ta voix. Mais Seigneur, je prends la résolution, après avoir identifié ce voleur de temps, de me brancher en toi, de demeurer en toi, et merci parce que c'est toi qui vas me permettre de porter du fruit. Je suis en train de parler de nos priorités. Nos priorités, c'est chercher le royaume de Dieu. Nos priorités, c'est demeurer en Dieu. Psaume 90, il dit, Psaume 90, verset 12, il dit, apprends-moi à compter mes jours. C'est le psaume de Moïse. Apprends-nous à compter, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Seigneur, la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est honorer le Père, se soumettre. Et donc, frères et sœurs, voici ce que le Seigneur veut que nous puissions mettre en priorité. Le royaume, demeurer en lui. La sagesse qui va nous aider. Luc 10, 38 à 42. Luc 10, 38 à 42 nous parle de cette histoire de Marthe et Marie. Jésus était ami à Lazare et à ses sœurs Marthe et Marie. Jésus arrive chez eux. Marthe fait des bonnes choses, préparer la nourriture, arranger les assiettes, c'est pas mauvais. Mais Marie comprend la bonne part, s'asseoir auprès de Jésus et écouter la parole de Dieu qui va lui donner la vie. Quelqu'un peut dire amen? C'est une des raisons pour lesquelles, au niveau de l'église, j'ai été dans certains détails. C'est-à-dire que quand il y a culte, je n'autorise pas les réunions parallèles. Bien entendu, quand les enfants ont leur réunion parallèle, c'est aussi un culte adapté aux enfants. C'est pour ça, si vous avez des enfants, ne les emmenez pas tous les dimanches dans la salle. Il faut qu'ils aillent apprendre la parole de Dieu à leur niveau. Une fois par mois, nous avons le culte des ados. Voilà. Et les ados sont en bas. Bon, malheureusement, il y a beaucoup d'adultes qu'on doit aller retirer parce que c'est d'abord les ados. Et donc, en dehors de ça, pas de répétition, pas de briefing. Donc quand vous voyez quelque chose qui a lieu pendant le culte, sachez que cette chose est en train de se faire sans l'autorisation du pasteur, parce qu'il y a un temps pour s'asseoir, pour écouter. Quelqu'un peut dire amen? Je le disais à mes frères et sœurs de l'intercession, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis longtemps. Je l'ai passé à notre ministère, mais je ne sais pas si c'est monté. C'est pour ça que je n'autorise même pas, pendant que la parole est en train de prêcher, qu'il y a un ministère à côté qui est en train d'intercéder. Imaginez, Jésus est en train de prêcher. Est-ce que l'intercession est mauvaise? Quelqu'un peut dire, est-ce que l'intercession est mauvaise? Non, mais il y a un temps pour tout. Imaginez, Jésus est en train de prêcher, et puis quelqu'un est en train d'intercéder. Paul est en train de prêcher, et puis quelqu'un est en train d'intercéder au lieu d'entendre la parole qui va changer sa vie. Il y a un temps pour tout. Dis à ton voisin, il y a un temps pour tout. Le texte suivant, je parle de la priorité, notre priorité. On doit revoir, il y a des choses qui sont bien, mais qu'on ne fait pas au bon moment. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Il ne faut pas dire, oh non, le pasteur est contre l'intercession. Jamais, on a besoin d'intercesseurs. Mais il y a un temps pour tout. Amen? Votre amen est très froid, je sens que je dois... Luc 9, je pense que c'est ce texte qui m'a conduit vers ce message. Luc 9, 28 à 42, on nous parle de la transfiguration. Amen.
Pierre, Jacques et Jean sont à la montagne avec Jésus, et puis ils voient la gloire de Dieu. Et puis ils voient Moïse, ça veut dire que Moïse est encore vivant. Et puis ils voient Élie, Élie est encore vivant, et ils parlent avec Jésus. Le commentaire du lecteur disait, attention, on ne nous a jamais dit que Pierre était en train de parler avec Moïse, ni Pierre est en train de parler avec Élie. Nous n'avons pas le droit, nous les vivants, de commencer à parler avec les morts. Mais Jésus, qui lui était déjà vivant d'éternité, qui les a déjà connus, est en train de parler avec eux, et puis à un moment ça s'arrête. Et alors Pierre, Jacques et Jean disent, oh Seigneur, non, ça ne peut pas s'arrêter, c'est formidable. Frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Quelqu'un peut dire amen. La louange, c'est ce que nous allons faire au ciel. Et là, il n'y aura pas d'arrêt. Mais dans le temps où Jésus était, en descendant de la montagne, il y avait un père qui avait un besoin pour son fils. Et les disciples étaient en train d'échouer. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'ils puissent descendre, notamment pour résoudre ce problème-là. Quelqu'un peut dire amen. Donc même la louange, quand nous sommes sur terre, c'est pour ça que vous allez me voir, je regarde beaucoup le temps. Alors, j'ai encore du mal à la fin du temps, mais au début du temps, je suis dessus. Parce que quand quelqu'un dirige ici la louange, moi je ne suis pas de cette école-là où on dit « Oh, je sens que... » Non, tu ne sens rien du tout. Tu as une responsabilité qu'on t'a donnée. Il y a un temps pour louer et il y a un temps pour que la parole de Dieu soit annoncée. Quelqu'un peut dire amen. Quand quelqu'un vient ici pour diriger la prière... Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour prier. Et il faut qu'on prie. Parfois, on a envie de chanter, on a envie d'exhorter. Mais non, c'est le moment de la prière. Quelqu'un peut dire amen. Oh, vous êtes un peu... C'est cette discipline-là que j'ai appris pour respecter un chantier que j'apprends ici à l'église. Parce que sinon, on ne s'arrête pas. Et donc, Jésus a arrêté l'adoration. Quelqu'un peut dire amen. Jésus a arrêté l'adoration. Quelqu'un peut dire amen. Oh, votre amen, vous doutez. Non, il dit, arrêtez l'adoration maintenant. On doit aller d'abord travailler. Au ciel, on continuera l'adoration. Et donc, frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Donc, il y a certaines bonnes choses qu'on fait, mais qui ne sont pas au bon moment. Et si vous allez dans Agé, chapitre 1, verset 2 à 12, je ne lirai pas. Agé, chapitre 1, verset 2 à 12, on nous dit que Dieu a permis aux enfants d'Israël en captivité de revenir pour bâtir la maison de l'Éternel. Ils ont commencé à bâtir et puis à un moment donné, ils ont été un peu découragés, ils se sont arrêtés et puis ils ont commencé à se concentrer sur leur maison. Chacun s'occupe de sa maison. Et Agé vient pour dire, mais c'est quoi cette histoire? Le temps pour Dieu, vous le consacrez pour vos maisons? Non, il y a un temps pour tout. C'est un temps pour Dieu. Et alors il fait de belles prophéties. Et Dieu soit béni, les enfants d'Israël ont repris la construction. Quelqu'un peut dire amen? Ah, je dois déjà terminer. Les voleurs troisième point, les voleurs de temps. Il faut savoir que le voleur en chef, c'est Satan. Jean 10. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Quelqu'un peut dire amen. Donc quand on parle des voleurs de temps, le voleur spirituellement, c'est d'abord Satan. Et puis, Satan, qu'est-ce qu'il vient? Il met des choses, de la chair, des choses négatives pour pouvoir piquer notre temps. Je vous donne 3 références qu'on ne lira pas. C'est Colossiens 3. Où il dit on doit affectionner les choses d'en haut, chercher les choses d'en haut, mais on doit faire mourir les choses qui sont sur la terre. C'est quoi ce voleur de temps? La colère, par exemple, les fruits de la chair. Ta colère est tellement forte que pour qu'elle diminue, il faut parfois des jours et des jours. Et pendant ce temps, c'est en train de te piquer le temps que tu devais bâtir. Je dis à quelqu'un, il est temps que tu arrêtes cette colère-là, c'est un voleur de temps. Quelqu'un peut dire amen? L'autre texte, c'est Galates chapitre 5, les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Vous regarderez. Et puis le texte qu'on a lu tout à l'heure, je vais juste m'arrêter sur un ou deux mots, de Timothée chapitre 3, versets 1 à 6, qu'on l'a lu tout à l'heure. Et donc il parle des temps de la fin, et il dit dans les derniers temps, les gens sont égoïstes, amis de l'argent. Tu es tellement préoccupé à amasser de l'argent que tu es en train de bouffer le temps que tu devais utiliser pour semer l'argent dans l'œuvre de Dieu, pour aider quelqu'un de ta famille qui a plus de besoins, pour ouvrir les yeux et voir ton... vous savez, je vais souvent dans un magasin et je rencontrais souvent quelqu'un qui fait la quête. Et jusqu'à ce que je lui donne, alors il était toujours content de me voir parce que je ne donnais pas de pièces, jamais de pièces, je pense. Et donc jusqu'à ce que je me suis dit, mais en fait, que je prenne quand même le temps de parler avec ce monsieur. Et je bénis le Seigneur parce qu'en parlant,
Bon, je bénis le Seigneur, entre guillemets. Parce qu'en allant plus loin, tu te rends compte des problèmes. Et voilà, maintenant, je me mets dans le cœur de l'aider. Bon, j'essaie de l'aider comme je peux. Pour dire que par moments, nous sommes tellement focalisés sur nos problèmes et nous utilisons le temps de Dieu pour des choses qui n'étaient pas Dieu. Et là, il y a le voleur de temps. Dernier exemple, la transfiguration. La transfiguration. Quand Jésus descend et qu'il se rend compte que les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant-là, Jésus se fâche. Hein? C'est très important. Quand on lisait le texte, peut-être qu'on l'a loupé, Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un moment où Jésus ne disait rien. Il y a des moments où tu ne dois rien dire. Mais il y a des moments où Jésus devait parler. Parfois, les chrétiens, dans un excès de spiritualité, il y a une confusion entre le moment où tu dois parler, entre le moment où tu dois te taire. Jésus, là, il dit qu'il s'adresse à ses disciples, il leur dit des mots très durs. Et puis à la fin, les disciples vont le voir. Il dit, mais papa, comment ça se fait que nous, qui avions déjà fait des miracles, nous n'avons pas pu faire des miracles? Et c'est là que Jésus dit qu'il y a certaines situations qui nécessitent le jeûne et la prière. Quelqu'un peut dire amen? Et beaucoup de chrétiens, nous comprenons que nous devons jeûner pour nous et nous devons jeûner et prier pour nous. Or, le texte qui nous parle de ce verset qui est tellement important nous parle d'une situation où il devait trouver une solution pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut dire amen? Quelle est la dernière fois, pose la question à ton voisin, dis, quelle est la dernière fois que tu as jeûné pour le besoin de quelqu'un d'autre, pour quelqu'un qui n'est pas de ta famille? Demande à ton voisin, quelle est la dernière fois que tu as jeûné pour les besoins de quelqu'un? Oh, mariage, tu jeûnes. Oh, c'est pas mauvais. Mais vous voyez que le jeûne a été... Et quand vous allez dans l'histoire des gens qui ont jeûné longtemps, les 40 jours là, je suis désolé, je ne suis pas un fanat de la frime de beaucoup d'églises où on institutionnalise des jeûnes pour épater. Les jeûnes de longue durée étaient toujours pour une nation. Élie a jeûné pour une nation, Moïse a jeûné pour une nation, Jésus a jeûné pour une nation. C'était pas pour qu'ils se marient. Il n'avait pas d'ambition d'ailleurs de se marier. Quelqu'un peut dire amen? Non, ça ne veut pas dire que ne dites pas le pasteur a dit qu'il ne faut pas jeûner pour te marier. Non, je dis que tu es en train de mettre le temps de Dieu dans quelque chose qui n'est pas à Dieu. Occupe-toi des problèmes de Dieu et Dieu s'occupera de tes problèmes. Amen. Alors je dois conclure. Quatrième point, je vais juste citer ce point pour dire que alors nous devons... c'est très important d'avoir alors de bonnes résolutions pour pouvoir racheter le temps. Une des bonnes résolutions, c'est celle que j'ai donnée au début. Être conscient, premier point. Identifier les voleurs. Identifier les priorités plutôt. Identifier les voleurs. Alors, bonne résolution, c'est se mettre à la disposition de Dieu. Se mettre à la disposition de Dieu. Et le Seigneur est celui qui peut faire des bonnes choses. Quand il y a certaines décisions où tu dois agir directement. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ta nation. Abraham se lève et part. Il ne traîne pas. Quelqu'un peut dire amen. Bon, les amens se diminuent. J'en regarde l'heure. Bon, je vais arrêter. C'est pas grave. Quand Dieu dit à Abraham, sacrifie son fils, il ne traîne pas. Il y a certaines décisions où tu dois ne pas traîner. Mais quand tu traînes, tu repousses, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Tu repousses. Les femmes ont vu ça à la retraite. Si vous étiez à la retraite, vous avez déjà entendu parler de ça. Voilà. Et donc, fais. Mais il y a des choses où tu ne dois pas te précipiter, où tu dois attendre le temps de Dieu. Ne te précipite pas. Et donc, la gestion du temps entre ce que tu dois faire vite et ce que tu dois temporiser est difficile. C'est pour ça qu'il faut s'offrir à Dieu. Et le dernier texte que je voudrais lire à l'attention de ceux qui ont identifié des domaines où tu as perdu du temps. Les enfants d'Israël avaient perdu du temps dans l'idolâtrie, dans les cultes qu'ils n'appréciaient pas. Dans Joël, au chapitre 2, le Seigneur est le Dieu de grâce qui peut, quand nous avons perdu du temps, nous donner un espoir certain. Et Joël, chapitre 2, ce sera mon dernier texte. Joël, chapitre 2, verset 14, verset 12. Maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi, tu peux revenir à Dieu, de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Amen, amen. Verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Tu as perdu du temps. Peut-être ce n'était même pas ta faute. Paul dans le bateau, il dit aux gens, n'allez pas dans la mer, on va couler.
Il a fait sa part, mais les gens et Paul, voilà, subit les conséquences des décisions prises par quelqu'un d'autre. Mais Dieu est miséricordieux. Tu subis les conséquences des mauvaises gestions du temps d'autres personnes. Tu peux te retourner vers Dieu. Mais tu subis aussi les conséquences des mauvaises gestions qui sont dues à ta faute. Tu peux te retourner vers Dieu et le Seigneur aura compassion de toi. Quelqu'un peut dire Amen. Alors nous nous inclinons dans la prière. Toutes mes excuses, j'ai encore dépassé. J'ai le bon timing au début. Je dois encore améliorer celui de la fin. Nous prions. Frères et sœurs, nous voulons vraiment nous mettre en position des hommes et des femmes qui veulent honorer Dieu. Le temps ne t'appartient pas. Seigneur, tu es le maître des temps. Merci Seigneur parce qu'avant la fondation du monde, tu nous as choisis, tu as fait de nous tes fils et tes filles. Et nous avons à un moment donné entendu ta parole, nous avons cru en ta parole et tu as fait de nous réellement en pratique des fils et des filles qui te servent. Et nous avons décidé de t'honorer, nous avons décidé d'être tes imitateurs. Tu vois que la gestion du temps, notre gestion du temps n'est pas encore comme il faut. Parce que Seigneur, il y a encore des voleurs de temps, il y a encore des choses qui nous prennent le temps qui t'est réservé. Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous nous mettons à ta disposition. Seigneur, alors que nous offrons nos cœurs, nous t'offrons nos cœurs, nous voulons aussi t'offrir le temps que toi tu as mis à notre disposition. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, Seigneur, pour que nous puissions racheter les temps. Seigneur, les jours sont mauvais et que nous puissions t'honorer, Seigneur, et que dans l'obéissance nous puissions t'honorer, que dans notre croissance nous puissions t'honorer. Merci de menacer le Gélec, le asile. Tu vois mon frère qui est en train de subir les conséquences du temps perdu. Tu es celui qui donne une nouvelle chance. Tu es le Dieu de la nouvelle chance, de la seconde chance. Nous tournons nos regards vers toi et nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci, pasteur. Amen, amen. La gestion de temps. Le Seigneur nous aide à mieux gérer notre temps pour l'honorer. Nous allons passer au temps des offrandes. Les paniers du milieu, c'est pour les dîmes. Et les extrêmes, c'est pour les offrandes. Vous pouvez demander les enveloppes à nos frères du service d'ordre ainsi qu'à nos sœurs de l'accueil. Voilà. Nous allons laisser la place à la louange. Alors nous pouvons nous tenir debout et apporter, en suivant les instructions du service d'ordre. Effacer de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce, c'est ta grâce, je sais que je suis pardonné. C'est par ta grâce, c'est ta grâce, seul que tu m'as racheté. Ta grâce ne faillit pas. Célébrons notre Dieu, alléluia. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Oh, rien ne pourrait, rien non, rien, je veux justifier ton Père.
justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. oui, ta grâce, ta grâce, ta grâce, Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta ta grâce grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a chantons comblé, ta grâce, ta grâce, ta grâce justifie, ta grâce ta grâce m'affranchit, ta grâce ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce elle m'a sauvé, ta grâce a ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Alléluia, merci pour ta grâce. Et nous vous prions de reprendre vos sièges. Nous allons suivre quelques communiqués. C'est le dimanche de notre opération Solidarité. Les paniers vont circuler entre les rangées afin de nous permettre d'apporter notre soutien à ceux qui traversent une période difficile. Une sortie pour les ados nés en 2010 est organisée ce jeudi 29 mai. Rendez-vous à 10h à l'église pour prendre le petit déjeuner. Les ados se rendront ensuite à pied à la salle Jump XL de 13h à 14h. Le prix est de 15 € par personne et les inscriptions se font auprès des monos suivantes: Maman Charlène, Zawadi et Kevin. C'est le dernier jour des inscriptions pour la journée des couples qui aura lieu ce jeudi 29 mai, jour férié, de 11h à 16h à l'hôtel Tangla, sur le thème « Les besoins du couple et de la famille selon le plan de Dieu ». Les frais de participation sont de 40 € par personne, soit 80 € par couple, comprenant le lunch. Vous pouvez vous inscrire auprès du pasteur Jean-Robert à la fin de ce culte. Le département des adolescents organise une retraite pour les ados nés entre 2012 et 2006. La retraite se déroulera du jeudi 26 au dimanche 29 juin à Pelt, dans la province du Limbourg. Le prix par personne est de 100 € si l'adolescent est présent du jeudi au dimanche, ou de 80 € pour un séjour du vendredi au dimanche. Les inscriptions se font après chaque culte auprès des moniteurs des ados. Le New G Camp pour les enfants de l'Écodim est programmé cette année du lundi 7 au vendredi 11 juillet de 8h30 à 16h. Une garderie est prévue le matin à partir de 8h et le soir jusqu'à 17h. Les frais de participation s'élèvent à 80 € par enfant et 60 € à partir du 3e enfant. Le nombre de places est très limité et vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 juin auprès des tantines Bibiche, Mélanie, Justine et Atosha. Un acompte de 35 € par enfant est exigé lors de l'inscription. Si vous désirez passer par les eaux du baptême, nous vous invitons à prendre contact avec Papa Hippolyte ou le secrétariat de l'Église en semaine pendant les heures de bureau. La prochaine session de baptême aura lieu au mois d'août. Programme de la semaine: prière matinale de 6h à 7h30, du lundi au vendredi en présentiel et en simultané sur notre page Facebook La Nouvelle Jérusalem. Samedi, prière matinale sur la page Facebook de l'EDC.
La prière du soir, lundi à 20h sur notre page Facebook, mercredi à 20h sur notre page Facebook. Mardi de 13h à 15h, réunion des femmes avec jeûne et prière en présentiel et sur Zoom. Mardi et jeudi, cellule de maison dans votre quartier. Vous pouvez consulter le panneau d'affichage au rez-de-chaussée en face de l'ascenseur pour une cellule proche de votre domicile à laquelle vous pouvez vous joindre. Vendredi à 19h, culte de la semaine en présentiel. Dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier de 9h à 10h45 et le second de 11h30 à 13h30. Et ce deuxième culte est retransmis en direct sur Facebook et sur YouTube. Dimanche prochain, nous aurons notre service de Sainte Seine mensuel. Permanence des pasteurs. Le pasteur Didier reçoit tous les fidèles de l'Église du mardi au vendredi sur rendez-vous au 02 245 06 59. Il est également disponible sur son portable. Le pasteur Bertine, le pasteur Jean-Robert pour les couples et le pasteur Nina pour le service social vous reçoivent sur appel sur leur portable et sans horaire fixe. Le numéro 0400 72 54 65 est à votre écoute dans le cas où vous êtes confronté à un besoin d'ordre social. Mamie Françoise Miandabo Chunza remercie le pasteur et l'Église pour le soutien, les prières et les visites durant la période de maladie qu'elle vient de traverser. Gloire au Seigneur, et nous invitons le pasteur pour la suite. Nous bénissons le Seigneur qui a pourvu et qui vous a donné de quoi apporter votre dîme. La dîme, c'est 10% de son revenu qu'on met volontairement à la disposition de l'Église. Votre offrande et votre aumône pour l'opération Solidarité. Quand nous posons ces gestes-là, en fait, le Seigneur nous met dans le cœur de donner quelque chose, de lui rendre quelque chose qu'il nous a donné pour le mettre à son service. Alors merci Seigneur qui vous a permis de le faire. Est-ce que nous pouvons tous nous lever pour gain de temps? Vous avez apporté votre dîme, votre offrande, vous avez participé à l'opération Solidarité. Est-ce que nous pouvons tous nous lever pour pouvoir bénir le Seigneur pour cela? Tu as pourvu Seigneur aux finances de mon frère, aux finances de ma sœur. Et il a compris que 10% de ses revenus, il doit les mettre au service de l'Église pour que l'Église puisse fonctionner et pouvoir agir comme elle le fait. Tu as mis au cœur de ma sœur d'apporter son offrande. Tu as mis à ma sœur, à mon frère de contribuer pour le service social. Merci Seigneur. Que tu puisses être celui qui en retour agit. Seigneur, agis dans les finances, menace celui qui dévore, mais agis aussi, s'il te plaît, Seigneur, dans les domaines, Seigneur, où l'argent ne peut pas agir. Nous avons décidé de mettre nos biens et notre temps à ta disposition, que tu puisses être celui qui, en retour, Seigneur, nous fasse revivre, ressentir le bonheur de t'honorer. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je ne l'ai pas beaucoup dit dans ma prédication, mais rappelez-vous que l'honneur que nous rendons à Dieu, en matabishi, en gratitude, Éphésiens 6 nous dit que nous avons le bonheur, nous avons la bonne santé, nous avons le bonheur et la longévité, donc la bonne santé. Parfois, tu es malheureux et tu cherches des sources alors que tu es en train de bouffer le temps de Dieu. Ce temps-là, Dieu te l'avait donné. Alors, décide de rendre à Dieu le temps qu'il t'avait prêté et tu verras que le Seigneur, quand tu l'honores en lui restituant le temps qu'il t'avait donné, va aussi t'honorer. Alors, cette semaine, nous avons eu le jeudi les obsèques de papa Nathanaël Ilunga. C'est un papa qui a évolué avec nous pendant de nombreuses années. Une grande partie de sa famille était aussi avec nous. Et il reste encore certains de ses enfants parmi nous. Et nous bénissons le Seigneur qui a tout géré au niveau du culte d'action de grâce. Les obsèques vont se faire à Kinshasa et une partie de sa famille, une bonne partie de sa famille a accompagné la dépouille. Voilà. Dans les programmes futurs, c'est la dernière journée pour pouvoir participer à la journée des couples.
L'orateur, c'est le pasteur Mukwege Emmanuel qui a été notre orateur à la retraite, et c'était vraiment un moment formidable. Tu es couple, vous êtes couple marié, tout va bien, formidable, venez, parce que la complémentarité fait que nos expériences enrichissent les autres. Tu passes par des défis, ben viens aussi, venez, voilà. Peut-être ton mari est loin. Cette réunion, nous permettons aux personnes qui ne peuvent pas venir avec leur mari de venir. C'est différent que le dîner de couple où on doit être en couple. Là, on danse, tu vas danser avec toi-même. Mais la réunion de ce jeudi, même si tu es seul, n'hésite pas à venir parce que tu gagneras d'être là. Voilà. Pour le reste, je voudrais saluer les visiteurs. C'est la première fois que vous êtes à la Nouvelle-Jérusalem un dimanche en présentiel. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous voulons juste vous dire bonjour, nos visiteurs. Vous êtes là pour la première fois un dimanche. Est-ce que nous avons des visiteurs aujourd'hui? Voilà, quelques visiteurs. Voilà, nous pouvons les saluer. Chaleureusement, je demande à ceux qui sont assis à côté de nos visiteurs, n'hésitez pas à vous lever. Regardez derrière vous, voilà. Vous voyez que personne ne salue nos visiteurs. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de ne pas saluer? Voilà, déplacez-vous un peu. Voilà. Merci de vous être déplacés. Voilà. Merci, chers visiteurs. Nous apprécions votre présence et vous êtes les bienvenus à chaque fois que vous le pouvez. Vous pouvez vous asseoir. Accordez-nous juste 5 minutes. Une équipe spéciale va vous accueillir. C'est juste un petit verre qu'on va vous donner. Et si vous avez des questions, ils pourront répondre à vos questions. Et vous êtes les bienvenus à chaque fois que vous le souhaitez. Si vous avez déjà une église où vous allez régulièrement, n'hésitez pas à transmettre nos salutations et mes salutations à votre responsable d'église. Voilà, je voudrais, pour terminer ce culte, souhaiter un bon anniversaire à ceux qui ont eu un an de plus. Si c'est votre cas, depuis le lundi jusqu'à dimanche, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous voulons juste vous souhaiter un bon anniversaire. Ceux qui ont eu une année de plus. Personne? Ah, il n'y a pas eu d'anniversaire pendant la semaine? Bon, c'était le matin. Alors, dis à ton voisin, ce n'est pas ton anniversaire. Alors, nous pouvons nous tenir debout pour clôturer ce culte. Bah oui, on n'est pas obligé de faire long. Hein. Quand c'est fini, c'est fini. Hein. Dis à ton voisin, quand c'est fini, c'est fini. Hein. Est-ce que tu peux dire quelque chose de gentil à ton voisin avant que nous nous séparons? N'oublions pas la gestion du temps. Nous volons du temps qui appartient à Dieu. Et ça nous emmène dans des problèmes compliqués. Alors restituons à Dieu le temps. Priorité le royaume de Dieu. Priorité bâtir. Priorité demeurer en Jésus-Christ. Identifions les voleurs du temps. Parfois nous perdons du temps dans tellement de choses. Vous savez, parfois, même moi comme pasteur, parfois quelqu'un va t'appeler. Au lieu de prendre un rendez-vous, il pique un rendez-vous au téléphone. Et te voilà en train de parler pendant 1 heure. Alors, des fois, c'est important. Et nous avons cette souplesse-là. Quand tu sens qu'il y a une urgence, je n'hésite pas, même si c'est le soir, même si je n'ai pas de problème. Mais souvent, c'est parce que nous ne voulons pas prendre le poids de notre problème. Quand tu vas chez le médecin, tu prends un rendez-vous, c'est la même chose, c'est le pasteur. Tu prends un rendez-vous et il t'écoute. Et si tu regardes bien la journée d'hier, qui est très proche, tu vas identifier beaucoup de moments où tu as perdu du temps. Que le Seigneur nous donne cette semaine de nous poser, de regarder les voleurs du temps. Et le temps qu'ils nous prennent, c'est le temps de Dieu. Alors, on ne peut pas être voleur de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Alors, nous terminons en disant, grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Ensemble, disons la prière que le Seigneur nous a appris. Nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur pour cette matinée que nous avons mis à part. Seigneur, pour te rendre un culte par nos chants, par nos cantiques, par nos louanges. Seigneur, par les offrandes, les dîmes, les aumônes que nous avons apportées. Merci Seigneur pour les parfums que nous avons pu t'élever au travers de nos prières. Merci pour la louange que nous allons te rendre, Seigneur, en mettant cette parole en pratique. Nous voulons t'honorer dans notre obéissance, nous voulons t'honorer en grandissant. Alors aide-nous Seigneur dans cette gestion du temps. Alors mon frère et ma sœur, alors que nous avançons dans cette dernière semaine du mois de mai, je prie que durant cette semaine, notre Père Céleste te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel, notre Père, fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel, notre Papa, alors que nous avons pris la résolution de l'honorer par notre obéissance, en grandissant, en gérant le temps qu'il nous a prêté convenablement, je prie que tu puisses expérimenter durant cette semaine la joie, la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci, bien-aimés frères. Nous pouvons nous asseoir pour écouter les dernières consignes du service d'ordre. Et nos prochains programmes, c'est demain à 6h pour la prière du matin, demain à 20h en ligne pour la prière en ligne. N'oubliez pas les programmes de jeudi et alors vendredi, notre culte de semaine. De temps en temps, laissez les programmes que tu fais le vendredi et venir avec l'Assemblée de Dieu, prier, louer. C'est une bonne chose. Je vous encourage à le faire. Que le Seigneur vous bénisse.